Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Tu me réjouis, tu me tiens dans tes mains. Et dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai dans moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers du feu, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme
nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites l'eau, louange.
de louange et d'adoration, je vais demander à Prime de guérir pour le reste de la assemblée ce matin. Oui, merci Seigneur. Alors, je te remercie encore une fois, Seigneur, ta présence parmi nous, Seigneur. Je te remercie ce que tu fais, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Et... Verset 1 jusqu'au verset 7. Gloire au Seigneur. Et comme vous savez, c'est notre service de guérison. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de guérison, de restauration, de bénédiction aussi, enfants de Dieu, de toutes sortes. Alléluia. Il est le Dieu qui bénit son Église. Et on remercie le Seigneur, enfants de Dieu, pour tous les prières que Dieu a intervenu, a répondu, étendu sa main. Nous avons reçu beaucoup de témoignages. Et le titre de ce message, enfant de Dieu, voici, Dieu dit, je te guérirai. Le Seigneur dit cela à son serviteur. Mais on va le lire ensemble parce qu'il y a beaucoup de révélations à recevoir seulement dans 7 versets. Regardez dans 2 Rois chapitre 20, verset 1, il dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui. Le prophète Isaïe vint auprès de lui. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ça a tellement frappé le cœur du serviteur de Dieu. Écoutez bien qu'est-ce qu'il fait. Ça dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il était dans son lit, puis il s'est tourné le visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Oh, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Isaïe, lui, était sorti, et ça dit qu'il était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, parce qu'il était roi à ce temps-là, enfant de Dieu, dis-lui, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. Wow! C'était une prière qui t'écoute, là, elle était très importante. Amen. Et Dieu dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, après que tu seras guéri, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi, et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, parce que l'armée du roi d'Assyrie est alentour de la ville. Et Dieu dit, je vais vous délivrer. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et Isaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'usane. Et c'est qui a guéri. Seigneur, nous voulons te remercier. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, nous donne beaucoup d'informations. Et on te remercie de tous ces témoignages, de toutes ces guérisons, de toutes ces délivrances que ces serviteurs servants dans l'Ancien et le Nouveau Testament ont reçues. Seigneur, c'est pour nous servir de témoignages à nous aussi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de révéler les Saintes Écritures, que tu puisses nous toucher. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, oui, comprendre la parole de Dieu. C'est très important durant notre marche avec toi, Seigneur. Et bénis ton Église, bénis tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. C'est vraiment très puissant ce que nous voyons ici. Nous découvrons des principes très puissants au fond de Dieu. Vous savez que le roi Ézéchias avait cette maladie qui allait le conduire à la mort. Si Dieu n'intervenait pas, c'est certain qu'elle allait mourir. Et ça dit dans la parole de Dieu que Dieu avait mis en cœur au prophète Isaïe, va voir mon serviteur. Il était roi à ce temps-là, enfant de Dieu. Et Isaïe avait entendu certainement les rumeurs que le roi allait décéder. Et une parole, c'est très fort lorsque Isaïe, c'est l'homme de Dieu de l'époque, il arrive devant toi et te dit, tu fais ton testament parce que là tu vas mourir. Voyez-vous? C'était un peu comme ça qui
Prépare tes affaires parce que tu vas mourir. Et ça a tellement frappé le cœur de cet homme. Il a fait la bonne chose, vous savez, il a fait la bonne chose. C'est tourné vers Dieu. Alléluia, crié à son Dieu, Seigneur. Probablement qu'il était encore jeune. Et Seigneur, j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur devant toi. Et vous savez que ces prières ont été faites à différents endroits dans la parole de Dieu. Mais cet homme avait marché avec un cœur sincère devant Dieu, dans l'intégrité de tout ce qu'il connaissait de Dieu. Il avait marché avec son Sauveur, avec son Dieu, son Père, Père de Dieu, avec vraiment, il avait tout fait, tout ce qu'il pouvait pour plaire à Dieu. C'était une vie qui plaisait à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Amen. Et nous voyons cela aussi dans le Nouveau Testament. Lorsque Dorcas, qui faisait beaucoup de monde dans sa région, l'apôtre Pierre qui avait été prêché dans une ville, lorsqu'elle décède dans sa ville à elle, ils vont envoyer des serviteurs chercher l'apôtre Pierre. Et lorsqu'il arrive, les veuves vont dire, cette femme a beaucoup servi l'Église, beaucoup servi dans la société, elle faisait du bien, etc. Et là, il va prier et Dieu va ressusciter cette femme. C'est très important la vie que nous faisons. Amen. Alléluia. Et puis on peut le dire, Seigneur, j'ai marché de tout mon cœur avec toi, Seigneur. C'était vraiment, Seigneur, un privilège de marcher. De tout mon cœur, je marche avec toi, Seigneur. C'est des prières très importantes, enfant de Dieu. Et Isaïe, le prophète, lui, était parti parce que tu rencontres le roi, et tu lui dis des paroles comme ça, et là, ça ne prend pas de temps, il faut que tu t'en ailles. Et dans la cour du roi, le Saint-Esprit lui a parlé. Retourne, il dit à mon serviteur, je vais y rajouter 15 années à sa vie. Alléluia. Et puis je le guérirai. Maintenant, vous allez prendre une masse de fuc et puis vous allez poser ça sur son ulcère. Et il dit, je te guérirai. Et le troisième jour, tu monteras à la maison de Dieu. Alléluia. Parce que vous savez que Dieu aurait pu le guérir instantanément. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une leçon pour nous, les enfants de Dieu. Verset 7, ça dit, Isaïe lui dit, prenez une masse de figues. On l'a pris, on l'a plaça sur l'ulcère. Mais Dieu aurait pu le guérir. Ici, enfant de Dieu, il y a quelque chose de très important pour nous, c'est que Dieu, il travaille à deux niveaux. Il travaille à deux niveaux. Il travaille au niveau de toute sa puissance et son autorité, puis il travaille aussi au niveau naturel. Il va utiliser les choses, cette création appartient à Dieu. Et tout ce qu'il a créé, enfant de Dieu, il peut l'utiliser pour nous emmener la restauration, nous parler, nous amener la guérison. Et c'est ça qu'il a fait ici pour cet homme. Alléluia. Et en plus, il va lui dire, 3 jours, après 3 jours, tu monteras à la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Et là, on s'est dit, wow. Tu monteras à la maison de Dieu. On s'est posé la question, pourquoi Dieu lui dit, tu monteras à la maison de Dieu après 3 jours. C'était comme l'enfant de Dieu, il était vraiment éprouvé. Il devait être éprouvé dans sa foi. Et puis, nous savons qu'il avait servi Dieu de tout son cœur. Et l'épreuve est arrivée, la maladie, la mort. Il a fait face à la mort, cet homme. Amen. Alléluia. Mais, enfant de Dieu, Dieu va intervenir puissamment et nous savons qu'il a été guéri. Vous pouvez continuer à lire le texte, enfant de Dieu. Nous savons que cet homme-là a été guéri. Alléluia. Et là, le Seigneur lui dit, enfant de Dieu, tu vas monter, 3 jours plus tard, tu vas monter à la maison de Dieu. Il y a des raisons pourquoi Dieu a mis sa foi à l'épreuve. Alléluia. Parce que vous savez, dans 3 jours, le roi, c'est un roi. Il avait pu dire, après une journée et demie, 2 jours, je fais le mieux à peut-être oublier de monter à la maison de Dieu. C'était un temps d'épreuve pour sa foi. Vous savez, la foi, c'est ceci, enfant de Dieu. La signification de la foi, d'après les Saintes Écritures,
la foi, c'est de croire dans le caractère de Dieu. C'est de croire dans sa fidélité, de croire dans l'intégrité de Dieu et croire dans sa parole, que sa parole est certaine et véritable. Elle ne changera pas. Qu'importe les circonstances dans nos vies et la marche que nous avons à faire encore jusqu'au retour du Seigneur Jésus, ça change beaucoup autour de nous. Amen. Les circonstances changent, les sociétés ça change, les pays ça change, mais la parole de Dieu ne change pas. La foi, c'est quoi la foi que le Seigneur a déposée ici dans ton cœur? C'est que tu crois dans le caractère, la fidélité et l'intégrité de Dieu, notre Dieu, qui nous a créé, qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Ça, c'est la foi. Mais elle va être éprouvée, cette foi. Une des raisons pourquoi Dieu lui dit, après 3 jours, tu monteras à la maison de Dieu. Alléluia. C'est une de ces raisons très, très importantes. Et nous aussi, enfants de Dieu, on est éprouvés dans notre foi. Chacun de nous, on est tous éprouvés d'une façon ou d'une autre. Parce que chacun de nous, c'est une marche différente que nous avons à marcher. En 3 jours, enfants de Dieu, première raison, en 3 jours, Dieu a le temps d'éprouver la foi de son serviteur. Et c'est ça que Dieu a fait. Maintenant, enfants de Dieu, si nous retournons à l'époque où Jésus a été crucifié, et ça dit dans la parole de Dieu que les apôtres ont été dispersés. Tous ceux qui suivaient le Seigneur ont été dispersés, enfants de Dieu. Et ça dit dans la parole de Dieu que c'était 3 jours après, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 jours? Lorsque vous prenez l'exemple de l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui s'est passé en 3 jours? Amen. Maintenant, vous gardez votre doigt dans 2 Rois chapitre 20. Parce que c'est très important que nous sachions ces choses. Parce que lorsque vous allez être éprouvés, et on est tous éprouvés, on vit des épreuves dans la vie. Notre foi est éprouvée, enfants de Dieu. C'est très important que nous sachions ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Et ça dit que Pierre était assis parmi la foule et que Jésus avait été arrêté, amené dans la maison de Caïphe, le souverain sacrificateur à cette époque. Et ça dit qu'une servante s'est levée et Pierre a renié Jésus. Il va renier Jésus jusqu'à 3 fois. Et Jésus va le regarder et puis ça dit dans la parole de Dieu que Pierre s'est souvenu que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois. Vous vous souvenez? Et là, enfant de Dieu, il y avait 3 jours concernant la résurrection de celui qui venait de mourir à Golgotha. Et c'est certain qu'ils se sont souvenus après qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Maintenant, regardez ce que Pierre et d'autres apôtres ont vécu. Je vais juste vous lire ce verset. C'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé dans 3 jours, ces hommes? Et ça dit, dans Marc chapitre 16, verset 9, ça dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Qu'est-ce qui est arrivé dans 3 jours? Ils s'affligeaient, ils pleuraient. Il se dit même, enfant de Dieu, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'il l'avait vu, ils ne crurent point. Wow! La foi avait été vraiment éprouvée. Lorsqu'ils ont su que Jésus était vivant, ils ont dit cette femme, non, Jésus n'est pas vivant, ils ne crurent point. Wow, c'est fort, ça, enfant de Dieu. Et là, ça dit, et il revint, et ça dit, enfant de Dieu, après cela, il apparut sous une autre forme, aux 2 disciples qui marchaient pour aller chez eux sur le chemin d'Emmaüs, et ça dit, ces gens revinrent, verset 13, l'annonçant aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Ils ont été éprouvés. Dans 3 jours, il s'est passé beaucoup de choses.
Mais finalement, lorsque Jésus, les apôtres étaient dans un certain lieu, et Jésus va entrer parmi eux, et le Seigneur va leur dire que la paix soit avec vous. Alléluia! Parce que c'est ça souvent que ça nous prend. Ça nous prend, Seigneur, ça nous prend cette paix. Alléluia! Parce que Jésus l'avait dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Je vous donne la paix qui vient du Saint-Esprit. Alléluia! Et comme enfant de Dieu, le roi dans l'Ancien Testament, il avait eu le temps d'être éprouvé. Fait que l'épreuve de la vie, enfant de Dieu, devons nous souvenir que certainement nous allons vivre des épreuves. Une autre raison pourquoi le Seigneur lui dit, tu monteras à la maison de Dieu. Après 3 jours, tu vas monter à la maison de Dieu. Et c'est ça que le roi a fait. Alléluia! Il a gardé la foi, foi de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il savait certainement qu'il avait entendu du prophète Isaïe. Dieu est tout puissant. Il peut te guérir dans un instant. Mais on va mettre une masse de feu ici sur toi. Pour que ton ulcère. Fait que nous savons qu'il a été éprouvé au fond de Dieu. Mais il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Il va monter à la maison de Dieu. Alléluia. Regardez une deuxième raison pourquoi il va monter à la maison de Dieu. Et c'est très important pour nous lorsque Dieu nous touche, lorsque Dieu répond à une prière. On ne doit jamais oublier que seulement une prière répondue, Dieu a travaillé puissamment pour répondre à cette prière. Amen. Les anges de Dieu ont travaillé en ta faveur. Les circonstances ont été changées. Et Dieu a travaillé dans le cœur d'une personne, a travaillé dans le cœur d'une autorité, a travaillé dans le cœur de celui-ci, dans ce pays-ci, dans ce pays-là. Dieu a travaillé pour répondre à ta prière. Et lorsqu'elle est répondue, tu dis, Alléluia! N'oublie jamais de louer Dieu et de lui dire merci, Seigneur. Ne viens pas habituer à entendre et à voir Dieu répondre à tes prières. Donne-lui toujours, sois toujours excité. Amen, alléluia, c'est très important. Regardez au nom de Dieu, dans Psaume 92, on va lire ici quelques raisons pourquoi on doit monter à la maison de Dieu. Alléluia. Et pourquoi le roi dans l'Ancien Testament a monté à la maison de Dieu. Les apôtres ont monté à la maison de Dieu. Et ça dit dans le psaume 92, deuxième raison, enfant de Dieu, l'une de ces raisons pourquoi, après 3 jours, Dieu voulait qu'il monte à la maison de Dieu. Regardez verset 13, verset 14, psaume 92, verset 13 et verset 14, et je le lis pour vous. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés, comment croissent-ils? Plantés dans la maison de Dieu. Alléluia! Et vous savez que le premier temple, et le deuxième temple, et le troisième temple aussi qui va être reconstruit, dans le temple, il y avait c'était toute beauté, ça. Comment je vous dirais ça, des structures sculptées au mur, au plafond, des belles plantes épanouies et puis vraiment des arbres épanouis grandissants. Sculptés là, dans les murs. C'est gigantesque, ça, là. Vous pourrez étudier sur le temple. C'était vraiment toute beauté. Ici, l'exemple qu'il nous donne, les justes croissent comme le palmier, faisant référence à ce qu'il y avait de sculpté dans le temple, et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Comment? Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Et tu prospéreras dans les parvis de Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci, lorsque tu vas prospérer, n'oublie pas Dieu. Amen. N'oublie pas Dieu. Lorsque tu prospères financier, n'oublie pas Dieu. Parce que c'est certain que Dieu va intervenir pour toi. Amen. Dieu va intervenir. Tu vas prospérer, tu vas grandir, n'oublie pas Dieu.
On a vu beaucoup qui ont oublié Dieu. N'oubliez pas la maison de Dieu. Supporte l'œuvre de Dieu. C'est très important. Moi aussi, j'ai prospéré. J'étais vraiment... Moi, je pense que c'était un des plus pauvres du Nouveau-Brunswick. Et puis, en prospérant, Dieu m'a montré dans la parole de Dieu. N'oublie pas l'éternel Dieu. N'oubliez jamais Dieu. Hein, gardez ça dans votre cœur. Je l'ai dit aux nouveaux arrivants il y a quelques années. N'oubliez pas l'éternel Dieu parce que vous allez prospérer. C'est un piège dans l'Ancien Testament du peuple d'Israël. Ils oubliaient l'éternel Dieu parce qu'ils sont dans la bénédiction. Non, non! Non, Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir. N'oublie pas la maison de Dieu. N'oublie jamais cela. Parce que c'est dans cette maison, c'est là que tu as reçu les bénédictions de Dieu. C'est planté dans la maison de Dieu que tu vas grandir. Amen. Alléluia. Ça, c'est une autre raison, enfant de Dieu. Pourquoi Dieu lui a demandé, va à la maison de Dieu. Pourquoi Dieu nous encourage à continuer dans la maison de Dieu. Regardez, Psaume 92, verset 15, ça dit, « Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Ceux qui ont été plantés dans la maison de Dieu, on continue dans la maison de Dieu quand même, les cheveux nous blanchissent. Dieu veut qu'on continue. On va porter du fruit. Amen. Alléluia. Et ça dit, ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a pas en lui d'iniquité. Alléluia. Alléluia. Nous savons un Dieu qui est puissant, qui est grand. Le seul vrai Dieu au fond de Dieu, c'est lui qui te donnera des révélations. Troisième, vraiment une raison pourquoi il devait monter à la maison de Dieu, parce que c'est à la maison de Dieu que tu vas recevoir les révélations. Les révélations font de Dieu fait agir ta foi. Alléluia. Elle fait grandir ta foi. Elle te donne la joie et tu vas bâtir enfant de Dieu avec les révélations. Et Dieu va te toucher. Dieu va pourvoir à tes besoins. Vous vous souvenez même lorsque l'Église a commencé dans les Actes des Apôtres, il y a des versets, à 2 endroits, ça dit que les chrétiens, il y avait la distribution de nourriture dans l'Église. Et au point que les chrétiens avaient tellement été bénis, prospérants, ça dit qu'il n'y avait plus de pauvres parmi eux. Wow! Voyez-vous, ce que la maison de Dieu, c'est un endroit de bénédiction. C'est un endroit de bénédiction, mais n'oubliez pas l'éternel Dieu. Attachez-vous de tout votre cœur. Alléluia au Seigneur, enfant de Dieu. Quatrième raison, pourquoi il lui demanda de monter à la maison de Dieu. Psaume chapitre 2, chapitre 92, verset 2 jusqu'au verset 6. Cette quatrième raison, c'est celle-ci. Apprends à louer personnellement ton Dieu. Apprends à dire, oh Seigneur, merci millions de fois, Seigneur. Apprends à dire de tout ton cœur, Seigneur, je te loue dans l'étendue au éclat de ta puissance. Je raconterai tes merveilles, Seigneur mon Dieu. Je raconterai comment tu m'as béni. Je raconterai comment tu as béni ma famille. Comment tu nous as gardés en santé. Comment tu as déjoué les plans de l'ennemi. Alléluia. Souvenez le psaume 33, ça dit que Dieu renverse les plans de l'ennemi. Dieu est fidèle. Il va les arrêter, il va les renverser. Alléluia. Et Dieu, tu vas continuer à marcher avec le Seigneur de tout ton cœur. C'est très, très important. On va le lire ensemble. Il est beau de louer l'Éternel. Alléluia. Comme nous l'avons fait, enfant de Dieu. Il est beau de le louer. Alléluia. Et de célébrer son nom. Il est dit, enfant de Dieu, de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin? Nous annonçons la bonté de notre Dieu. Amen. Vous annoncez la bonté de notre Dieu et ta fidélité pendant les nuits. Amen. Et là, oui, on a dit Amen. Amen. Dieu nous a protégés cette nuit. Vous savez, j'ai appris il y a 15 ans à peu près. On a rencontré les nouveaux arrivants.
il y avait un couple ici dans la région. Ils venaient d'un pays de l'Afrique. Et moi, à cette époque, je demeurais sur la rue Martin. Et je me suis aperçu qu'il y avait des nouveaux arrivants, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Mais à cette époque, si tu voyais de nouveaux arrivants, on était heureux et contents d'aller voir. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Et il s'est installé juste, moi je restais ici, ce côté-ci de la rue, et lui, juste à l'autre côté. Mais enfant de Dieu, c'était l'hiver. Je me suis dit, il vient des pays chauds, des tempêtes d'hiver. Il n'y avait même pas de pelle pendant la neige. Et là, j'ai eu en cœur de prendre ma souffleuse à gaz, traverser la rue et pelleter sa montée. Je me suis fait un ami à vie. Amen. Il s'appelait M. Élie. Madame Violette. Puis Madame Violette. Et à chaque fois qu'ils nous trouvaient, ils nous demandaient est-ce que ça a bien été cette nuit? Comment ça a été cette nuit? Mais après 100 fois que Madame Violette demande comment ça a été cette nuit, mais toi, tu es habitué. On vit dans une région où c'est paisible, etc. Là, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi vous demandez ça, ma chère madame? Et l'homme m'a raconté toute une histoire qu'elle avait vécue durant lorsqu'elle était dans son pays, dans un certain village. Beaucoup se couchent, se lèvent le matin, les enfants lèvent. Voyez-vous? Remerciez Dieu de la petite ville dans laquelle nous vivons. Et priez d'avance pour que ça reste comme ça. Priez que la paix reste dans cette région, que la paix reste dans notre pays. Alléluia. Que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui viennent enfants de Dieu. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on a été bénis. Qu'on a été bénis enfants de Dieu. Dieu a pris soin de nous. Ce matin, nous avons dit les bontés de Dieu. Et je raconterai ces merveilles enfants de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a pris soin de chacun de nous. Dieu a intervenu puissamment. Le roi, enfant de Dieu, a vécu différentes situations. Il savait que Dieu pouvait le guérir instantanément. Mais les serviteurs sont venus, ils ont mis des masses de feu sur son ulcère. Et Dieu va lui dire, tu monteras à la maison de Dieu, peut-être qu'il n'était pas habitué à aller à la maison de Dieu. Voyez-vous? Mais il est monté à la maison de Dieu. Il a été éprouvé dans sa foi, mais il a gardé la foi. Gardez la foi dans votre cœur, enfant de Dieu. Et lorsque les épreuves de la vie viennent, priez, demandez au Seigneur qu'il puisse bénir les gens autour de vous, bénir les compagnies pour lesquelles vous travaillez, bénir les médecins qui vont travailler pour vous. Bénir, enfant de Dieu, bénissez. Alléluia. Et demandez à Dieu qui intervienne. Alléluia. Et continuez à prier et gardez votre cœur dans les choses de Dieu. Parce que notre foi, des fois, elle est éprouvée. Mais lorsqu'on garde la foi et lorsqu'on passe à travers l'épreuve, savez qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous devenez plus fort dans la foi. Alléluia! Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu. On va demander à nos musiciens de venir, croire au Seigneur. Alléluia! Et donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur, de recevoir les révélations de la parole de Dieu. C'est une grande bénédiction. Alléluia! Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Et Seigneur, notre foi, Seigneur, que tu as mis ici dans notre cœur, nous voulons la protéger, nous voulons qu'elle grandisse. Nous voulons croire en toi, Seigneur, oh Dieu, tu es fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu suffisant. Alléluia. On ne cherche pas d'autre Dieu parce qu'il n'y en a pas d'autre Dieu, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Et Seigneur, je te demande d'étendre ta main maintenant, Seigneur. Alléluia. Et que la parole de Dieu que nous avons vue, les témoignages dans les Saintes Écritures, oui, eux aussi ont été éprouvés, mais nous aussi, Seigneur, et que nous gardons la foi. La foi dans tout ce que tu as fait. Se souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Toutes les bénédictions que tu nous as données. Juste être dans un pays de paix. Seigneur, c'était des bénédictions, Seigneur, que peut-être qu'on est devenu habitué.
Mais Seigneur, qu'on ne s'habitue jamais. Qu'on dise merci millions de fois. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'activer ta puissance et ton onction, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses guérir ceux qui ont besoin de guérison, que tu puisses toucher ceux qui ont besoin d'être touchés, que tu puisses intervenir pour répondre aux prières de tes enfants, de ton peuple et tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu, que tu puisses emmener la paix, Seigneur, dans les maisons, alléluia, et continuer à verser la paix dans nos pays au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses intervenir puissamment pour les finances, que tu puisses bénir les finances, tous les documents, Seigneur, oh Dieu, que tes enfants ont dans leurs mains, pour que leurs bien-aimés puissent venir les trouver, Seigneur. Interviens au nom de Jésus, et que tout obstacle, Seigneur, soit enlevé. Alléluia. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu, Seigneur, oh Dieu, que lorsque les prières peut-être prennent du temps un petit peu plus à être répondues, mais nous gardons la foi. Alléluia. Nous gardons la foi, Seigneur, en toi. Et nous gardons la foi lorsque ça va bien. Et nous gardons la foi, Seigneur, lorsqu'on prospère. Alléluia. On n'avait pas oublié l'Éternel, notre Dieu. Tu bénis ton Église et tu bénis ton peuple, Seigneur. Bénis nos maisons, nos foyers. Interviens au nom de Jésus, Seigneur. Et nul n'est comme toi. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et racontez combien tu as été bon pour nous, Seigneur. Je raconterai, Seigneur, ce que tu as fait. Merci un million de fois, Seigneur. Et au nom de Jésus, lorsqu'on commence ce chant, peut-être il y a des gens qui veulent recevoir la prière. Venez, enfants de Dieu, on va prier ensemble. Alléluia. Et puis, je vais vous encourager aussi. Enfants de Dieu, il y a des gens ici, peut-être, vous n'avez pas écrit vos requêtes de prière. On vous encourage à écrire 7 requêtes de prière. Vous pouvez l'écrire jusqu'à 10 ou 20 si vous voulez. Écrivez-les. Et moi, je n'ai pas besoin de les voir. Lorsque vous allez écrire, Dieu, il vous va écrire. Il va intervenir pour vous, enfants de Dieu. Et lorsque vos prières vont être répondues, vous allez pouvoir le cocher. Parce que souvent, on oublie qu'est-ce qu'on a demandé à Dieu. Ça fait 3 semaines qu'on a prié, on a oublié. Voyez-vous? Dieu a répondu, mais on a oublié. Alléluia! Et vous allez voir tout ce que Dieu va faire pour vous. Wow, vous allez dire, c'est un miracle. Et Dieu est le Dieu du miracle. Alléluia. Et on commence à chanter ce chant merveilleux, enfant de Dieu, puis ceux qui veulent recevoir notre prière. Venez, alléluia, ici à l'hôtel, on va prier pour vous. On va demander au Seigneur qui intervienne en votre faveur. Alléluia, Jésus. Elle a mon nom même vers lui, Seigneur. Alléluia, Jésus.